Hello tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on va scraper ensemble. Donc avec mon partenariat InLovArt, j'ai reçu donc quelques dies, donc de quoi faire des topper back, une petite enveloppe, une autre enveloppe apparemment, c'est ce que j'ai choisi, et un ticket checker. Donc là on va tester ce dies là, on va voir s'il se coupe correctement et comment il se monte, hein, parce que franchement j'en ai aucune idée. Donc c'est pour faire une petite enveloppe, apparemment une enveloppe, comment on appelle ça? Enfin un peu épaisse, j'ai oublié. Et j'ai aucune idée de comment il se monte. Donc on va faire ça ensemble. Pour ça j'ai pris ce bloc là de chez Action. Donc dedans il y a des die cuts, donc de quoi le décorer. Des petites cartes, ça se trouve ce sera la bonne taille pour insérer une carte dedans, non ça m'étonnerait. Et donc des papiers. Alors je vais prendre un papier assez simple, il ne faut pas qu'il soit trop chargé je pense, parce que par contre je trouve qu'ils vont pas très bien ensemble, hein. Pouvoir faire une déco assez simple. Tiens, j'aime bien celui-ci. Allez, on va pour celui-ci. Donc ici dans ce die, je vois que donc, tous les liens sont en barre d'infos, hein, comme la dernière fois avec le code promo. Le code vous donne 10% sur toute la boutique, mais je vous mets quand même le lien également de la boutique AliExpress. Donc celui-ci, je l'ai trouvé sur AliExpress très facilement. Pareil pour les backtoppers, hein, donc les liens AliExpress de la même boutique, hein, donc InLovArt. Par contre, pour ces deux-là, en fait, même sur InLovArt, ils sont plus disponibles. Enfin, même sur la boutique officielle, on va dire. Ils ne sont plus disponibles, donc est-ce qu'ils vont être mis après, je ne sais pas. Du coup ils sont pas trop amenés sur Ali ni sur la boutique en ce moment, donc il y aura peut-être un réassort, je ne sais pas. Mais ça franchement vous tapez enveloppe et vous tombez dessus direct, pas de souci. Ok, alors l'idéal ce serait d'avoir celui-là extérieur et celui-là donc intérieur. Donc là, je pense que c'est pour fermer le sac. L'enveloppe. Je pense. Et vous avez, en fait, vous avez ici des marques pour justement pour coller ici les petites choses. Par contre, ça, je ne sais pas du tout. Et je ne vois pas pourquoi en fait on a une marque comme ça à l'intérieur aussi. Je vois pas. Ok, donc on va couper ça. Et généralement, donc comment il y a des marques comme ça, vous savez, comme il y a du débossage à faire, j'utilise souvent mon papier bulle justement pour que ça puisse se marquer bien mieux. Là, je vais le faire sans papier bulle, on verra bien si ça se marque bien. Et si ça se marque pas très bien, j'utiliserai du papier bulle. Donc là, pour le couper, il faudra faire attention, c'est que là, si c'est mon papier extérieur, ça veut dire qu'il faut que je le coupe dans ce sens pour pouvoir avoir les marques de découpe ici, hein, parce que sinon je risque de les avoir de l'autre côté et je pourrais pas coller ça correctement. Donc je suppose qu'il faut que je le coupe comme ça. Donc voyons voir si ça s'est bien coupé. Donc un passage, pas de souci apparemment. Ok. Donc tout s'est coupé. Ouais. Ok, donc tout s'est coupé, un seul passage. Et au niveau du marquage, donc les plis, pas de soucis, pas de soucis. Ils sont très très bien marqués, et ici pas de souci non plus, hein, finalement on a tout qui s'est bien marqué. Franchement je comprends vraiment pas cette partie là, hein. Donc
Derrière, ça ne se voit pas. La partie au milieu, là, alors est-ce que c'est censé être une déco? Aucune idée. Donc pareil pour cette pièce, donc elle s'est très bien marquée. Et donc cette petite pièce, donc là je ne comprends pas vraiment. En plus elle a plusieurs plis ici. Et cette dernière pièce, donc. Ok, alors. Je pense pas qu'il y ait besoin de le couper enfin une seconde fois, à première vue c'est une enveloppe, donc il n'y a pas besoin de le couper plusieurs fois. Ça rentre pas, hein. Si c'est censé rentrer là, ça rentre pas super bien quoi. C'est ok, donc là je vais faire tous mes plis. Ça aurait dû être de l'autre côté, je pense. Voilà. Donc je pense plutôt que celui du milieu est vers l'extérieur et les deux autres vers l'intérieur. Voilà, pour avoir cet effet. Donc ça est pareil pour celui-ci. Donc ça vers l'extérieur. Plus compliqué là. Hein. Ouais, pour réussir à le plier bien, malgré que ce soit des pointillés, ça me semble un peu plus compliqué. Ça donne une enveloppe mais toute petite. Ok, donc là, ça donnait ça. On va venir coller ça ici sur le dessin. Mais d'abord, j'aimerais déjà faire ça. Donc celle-ci, par contre, je vais venir la coller dans ce sens pour obtenir cet effet. Et là, je n'y comprends pas bien. On voit pas très bien, donc je vais plutôt vous montrer avec ça. Et donc ici vous avez donc les pointillés qui sont censés être les plis et donc là vous avez une marque de ce côté, mais au milieu également. Et c'est là où franchement je vois pas en fait. Ça a l'air d'aller là. Ouais. Ah, peut-être dans ce sens. Ok, ça nous... Ouais. Donc là, en fait, si on le prend dans ce sens, ça rentre pile poil ici, là. Donc ça voudrait dire que ça, je dois le coller là. Dans ce sens. Ah, et ça va me donner un petit back topper en fait. Ok, par contre je vais coller comme ça. Peut-être même mettre deux comme ça pour que ce soit un petit peu plus solide. Ah, mais là je vois toujours pas pour cette pièce là et il faut que je la colle avant. Et ici, alors est-ce qu'on voit bien? Donc vous avez bien ici le petit dessin qui correspond
à cette languette. Donc il viendra se poser pile ici. Mais avant ça, il faut coller ça qui viendra du coup, qui sera comme ça debout en fait. Et ça, je vois toujours pas. Parce qu'à part la mettre là, je comprends pas en fait. Je vois vraiment pas où elle peut aller cette pièce. Pourquoi il y a autant de plis aussi? Bon, je commence à coller. Donc d'abord, cette petite pièce là. Donc ce sera uniquement ici. Donc toujours avec la tacky glue de chez Action, hein. Donc, avant de coller ça, je vais essayer d'insérer celui-ci que je comprends pas en fait. Alors, si je marque les plis, déjà c'est compliqué à cause des petits plis ici. Pour moi, ça se plie comme ça, hein, ça s'enroule. Du coup, il me reste ça. Pourquoi faire? Non, je vois pas trop pourquoi ça se mettrait comme ça en fait, ça n'a pas de sens. Parce que c'est censé se fermer dans ce genre là. Disons qu'on le met juste comme ça. Donc ce serait censé se rentrer comme ça. Hop. Venir se bloquer avec l'épaisseur. Ouais. C'est pas top comme système de fermeture. Et ça donne pas un super résultat très joli, hein. Mais je vois pas trop. Enfin, je vois pas trop comment le mettre sinon. Bon, je vois pas comment ça pourrait être autrement en fait, donc je vais coller ça. Donc le petit morceau là, je vais le coller à l'intérieur une fois qu'il est plié complètement. Ouais, donc là je l'ai plié comme ça, donc il me reste les deux grands morceaux là et celui-ci, et je vais venir le plier, enfin l'insérer comme ça et le coller à l'intérieur. Je sais pas si c'est comme ça, hein. Alors là, si quelqu'un a ce dies, il sait comment il faut faire. Ok, maintenant je vais venir coller donc mes petites parties là. Oups. Donc ici et ici, franchement je vois vraiment pas pourquoi il y a des traits aussi là.
Et donc voilà ce que ça donne. Ça c'est pas terrible. Ça s'est décollé tout seul d'ailleurs. Soit je l'ai mis à l'envers, je sais pas. Alors est-ce que si je le mets vers le bas plutôt que de le coller vers le haut? Bon, le système de fermeture là, franchement, ils ne comprennent pas. Alors, est-ce qu'on est censé faire un truc dans le genre juste que ça bloque en fait, peut-être le papier. Ça vers le bas. J'aurais dû mettre du scotch pour que ça tienne mieux pour le coup. La colle, ça n'a pas l'air de tenir correctement parce qu'il y a trop d'épaisseur. Je vais aussi coller cette pièce parce que franchement, ça va se déchirer. Donc je vais la coller comme ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller comme ça, mais pas en entier. J'ai juste mis un petit point de colle. Et comme ça, on peut venir coincer. Ou pas. Non. Ok. C'est pas une bonne idée. Bon. Cette fois, ça. Je vais le redécouper celui-ci. Évidemment, cette fois, ça c'est bien collé. Parce que là... Donc, je vais redécouper ma petite pièce là parce que ça va. Ah oui, alors je vous donne les mesures de cette toute petite enveloppe. En fait, ça fait quand même un petit sac. C'est mignon, mais le système de fermeture là, pas terrible. Hein. Donc, ça fait 7,9, même pas, hein, 7,8 sur 5,1. Et vous avez une petite épaisseur quand même, donc on va prendre celle dans... Hop là, si on devait complètement la remplir, ça fait 0,9. Ça crée une surépaisseur, ça. On n'est pas obligé de le mettre, hein, évidemment. Alors, je vais refaire ma petite pièce, là. On va essayer. Donc, voilà, je l'ai recoupé dans la chute. Donc, forcément, j'ai un petit truc là qui va pas, mais c'est pas très très grave. Sinon, c'est juste comme ça. Après, ici, on colle. Et en fait, on vient tout simplement bloquer, je pense. C'est peut-être juste comme ça, finalement. Hop, je recolle. Et donc, je viens coller cette pièce à peu près au centre. Voilà, comme ceci. Et donc, vous avez cette pièce qui va venir se bloquer à l'intérieur. Peut-être juste comme ça, finalement. Ce
qui est pas terrible. Ouais, mais ça m'a l'air mieux. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est petit, hein. Je vois pas trop ce qu'on met dedans là pour le coup. Il n'y a pas grand chose qui rentre dedans, quelques découpes. Parce que c'est vraiment petit. C'est pas comme si on pouvait y laisser enfin, des petits goodies quoi. Enfin, vraiment pas gros quoi. Peut-être des petites breloques, pourquoi pas. Ok, je vais décorer ça. C'est petit, donc pour trouver des die cuts là, je pensais pas que ce serait si petit. Donc et voilà, donc, oups, ma petite enveloppe avec cette étrange fermeture. Elle est vraiment toute petite. Bon, la fleur c'est peut-être pas le meilleur choix au niveau des couleurs, mais c'est pas grave. C'était pour apporter une autre petite couleur en fait. Donc il manque un petit sentiment je trouve. Et bon, c'est pas grave, pour le moment, ça fera l'affaire. Donc, ça s'ouvre comme ceci. C'est vraiment tout petit, hein. Franchement, on ne peut pas y mettre grand-chose. Et ce système de fermeture, là, c'est pas terrible. Hop. Voilà. Je ne sais pas quoi mettre dedans pour le moment parce que franchement c'est tellement petit que je vois pas en fait pour le moment ce que je vais mettre dedans. Je m'attendais pas à quelque chose aussi petit. Donc ça on n'est pas obligé hein, de le mettre. Ce qui est bien c'est qu'avec cette petite partie on peut créer des petits topper bags. Voilà. Donc voilà pour ce petit dice de chez Inlovart. Donc je trouve que je sais pas, il vaut pas vraiment le coup d'acheter ça, je trouve. Je sais pas encore quoi mettre dedans, donc c'est peut-être pour ça que je pense là comme ça, mais bon. Voilà, c'est mignon, hein. Ça fait quand même un petit sac en fait. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye.